Donc voilà, je vais tirer 3 petites cartes. Donc voilà, pour le choix numéro 1, nous avons celui-ci. Donc c'est un petit bonhomme dans un petit bonhomme, ça fait un petit peu penser aux poupées russes. Voilà. Choix numéro 2, nous avons Sa Majesté le Roi, voilà, avec le chapeauté, là. Enfin, le chat beauté, mais bon, je l'ai dit à la Shrek. Et nous avons le chat numéro 3, le chat. La carte numéro 3 qui est une chaussure. C'est assez parlant, en tout cas. J'en dirai un petit peu plus après, mais je vous laisse interpréter. Si vous ne savez toujours pas quelle tape prendre, qu'est-ce qui vous inspire, je vais tirer au sort des petits mots. Voilà, c'est moi qui ai fait ça, bon, c'est pas très avancé, hein, mais voilà. Nous avons ici service. Voilà. Ensuite, nous avons ici la paix. Et nous avons ici la croissance. Très bien. Je vous laisse choisir et c'est parti pour le choix numéro 1. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec le petit mot service. Et cette carte, cette jolie carte qui nous fait un petit peu penser aux poupées russes, voilà, avec un personnage qui sort de la tête d'un autre personnage. Voilà, ça peut peut-être un petit peu vous aiguiller, je ne sais pas. On va aller voir selon les cartes qu'on a. Alors, pour l'oracle des chakras, nous avons la première carte. Alors, ça, c'est une carte qui signifie la foi. Donc, je vais vous la montrer un petit peu. Voilà. Nous avons la foi ici. Et ici, nous avons Rest. Très bien. Alors, elle est sortie à l'envers. Je vais la prendre à l'envers et je vais un petit peu vous expliquer tout ça. Alors, déjà, ce qui est très intéressant, ce que je trouve d'amusant dans ce tirage, c'est que pour la foi, donc nous avons ici le chakra violet, donc le chakra couronne. Nous avons effectivement ici des couronnes et effectivement un personnage qui sort un petit peu de la couronne de l'autre. Et avec ce mot service, moi, ça me fait tout de suite penser à ce besoin peut-être de renouveau. Ce besoin, regardez, ici, on a une personne qui apporte quelque chose à l'autre. Qui tient le monde ici. Vous êtes peut-être justement une personne qui a besoin, qui est dans l'attente de recevoir quelque chose, qui est dans l'attente, puisque tout simplement, vous avez de vous-même effectué un petit changement. Ce changement qui passe par votre chakra couronne, vous êtes sans doute peut-être ouvert récemment, ou pas forcément récemment, mais en tout cas peut-être plus intensément ces derniers temps, à tout ce qui était spiritualité. Vous avez remis peut-être en question un petit peu votre mode de vie, vos modes de vie. Vous êtes peut-être mis effectivement au service de l'autre. Nous avons ici be present, donc on peut voir le be present comme être ici, mais aussi comme le present, le cadeau en anglais, donc le présent. On peut, donc, bon, j'ai pris cette carte, mais voilà, hein. on se comprend, j'irai en tirer après, hein. Mais pour le coup, voilà, ça peut nous parler peut-être d'une personne qui a déjà fait un travail sur soi. Nous avons ici avec rest, donc qui signifie le repos, nous l'avons tiré à l'envers. Alors peut-être qu'effectivement, cette remise en question des choses, cette ouverture peut-être spirituelle, vous a mis dans un état peut-être un petit peu de fatigue, vous a demandé pas mal d'énergie. Et ici, du coup, les guides nous invitent un petit peu à vous reposer, vous invitent à vous reposer, à prendre un peu de temps pour vous, peut-être justement à vous laisser servir, voilà, à vous laisser remercier, à vous laisser un petit peu chouchouter par les autres. Alors concernant justement le plan sentimental, ça peut nous parler justement d'une personne qui a fait beaucoup d'efforts sur elle-même, qui a travaillé intensément, qui a travaillé peut-être ses blocages, ses peurs, toutes les choses finalement qui pouvaient bloquer ou dont vous vous êtes rendu compte que c'était des schémas un petit peu négatifs dans votre vie. Vous avez peut-être effectivement travaillé sur ces plans-là et maintenant vous êtes un petit peu rincé, un petit peu épuisé puisque quand même cette carte est sortie à l'envers, hein. Ça veut dire que le repos, il y en a besoin, c'est-à-dire que si elle était un petit peu sortie comme ça voudrait dire que vous êtes plutôt dans un état calme, voilà, un état reposé, mais elle est quand même sortie à l'envers, donc les guides vous invitent quand même à prendre du temps pour vous, à vous reposer et peut-être vous laisser servir, voilà, sur un plateau la personne qui vous est destinée, en tout cas une des personnes qui est faite pour vous. On va aller tirer quelques cartes, donc enfin déjà une carte de ce tarot là pour un petit peu nous aiguiller dans ces messages. Alors on va aller hop, celle-ci très bien, donc hop, voilà. Tell the truth, dis la vérité. Alors, je vais pas la lire en anglais.
communiquer avec intégrité, vous avez besoin de passer à un niveau, vous avez besoin d'un niveau avec quelqu'un, en tout cas de passer à quelque chose. Cette personne pourrait être vous. Vous pouvez dire que vous sentez bien, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment? Voilà. En fait, on a encore une fois cette notion un petit peu d'une personne qui, enfin, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez été un petit peu rincé par tout ça. Voilà, on a des cœurs encore ici, deux personnes, enfin deux petits lapins, mais des petites personnes qui se regardent. Et finalement, on vous invite peut-être à dire la vérité. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre ligne de mire, voilà, quelqu'un en tête. Et si c'est le cas, on vous demande tout simplement de dire la vérité. Regardez, ici, on a offer your love, donc offrez votre amour. Offrez votre amour, mais en conscience. Cette carte, encore une fois, la carte du chakra couronne, et encore une fois ici, ce niveau un petit peu supérieur au niveau du chakra couronne et de l'élévation. On vous demande peut-être effectivement de faire les choses en conscience, voilà, de dire la vérité, et en retour, on sera à votre service en quelque sorte. On répondra présent à votre appel. On va aller, tac, 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 on va aller prendre quoi? On va aller prendre encore un petit chakra. Allez, soyons fous. Hop, nous allons prendre cette carte-là. Découvrez, très bien. Donc, Discovery, je vais vous montrer encore un petit peu la carte de plus près. Donc, nous avons ici le personnage, le même personnage, quand même assez fou. Nous avons ce personnage et nous avons, encore une fois, oui, je pense que vous avez vraiment fait un travail sur vous-même de découverte. Vous avez tenté de vous poser, vous êtes posé, vous êtes mis en tête à tête avec vous-même, vous êtes sondé en profondeur, vous êtes découvert. Et effectivement, peut-être que tout ça vous a un petit peu fatigué, mais que néanmoins, puisque ici on n'a quand même pas de carte fatalement négative, bien au contraire, ça peut être complètement une bonne chose au niveau de votre rencontre, puisque en vous sondant, en vous découvrant, eh bien vous avez toutes les cartes en main techniquement pour pouvoir rencontrer la bonne personne et que ça se passe bien, puisque vous vous connaissez. Néanmoins, voilà, on vous demande d'être sincère, d'être honnête, de dire votre vérité, de ne pas avoir peur finalement de blesser, de ne pas avoir peur d'agir mal. Finalement, offrez votre amour, voilà, dites la vérité, voilà, hein, des aventures vous attendent, voilà, il y a vraiment ce côté, vous devez oser, voilà, croyez, voilà. Donc il y a vraiment ce côté, oser aimer, oser José. Désolée. Osez, voilà, il faut oser. Et ne vous prenez pas la tête, voilà, reposez-vous, parce que on voit quand même que voilà, votre énergie, elle est un petit peu down en ce moment, vous êtes un petit peu fatigué. Osez. La personne en tout cas sera réceptive, parce qu'on voit une personne qui écoute. Encore une fois ici on voit une personne qui vous regarde, donc enfin c'est une vache certes. Je ne dis pas que votre futur amour sera une vache, mais je veux dire on est quand même attentif à vous, voyez. On est un petit peu à votre service. Ici c'est pareil, regardez, on a l'oiseau qui est le petit papillon qui regarde cette dame. Il y a vraiment un côté comme ça où on est prêt à vous entendre, pourvu que vous vous ouvriez, pourvu que vous disiez la vérité et que vous y croyez aussi. Pardon, petits cheveux. Voilà, soyez en fin de compte, soyez vrai, croyez-y, tout simplement. Donc, faith. J'ai oublié le terme. Attendez, il faut absolument que je regarde. Je crois que j'ai dit la foi tout à l'heure, mais c'est pas du tout la foi. Enfin, je ne crois pas. Attendez. Mon niveau d'anglais me rattrape. Si, c'est la foi, en fait. Je suis complètement à l'ouest. C'est complètement la foi. On vous demande d'y croire. Voilà, tout simplement. Encore une fois, on vous demande d'y croire. Ici, voilà, il y a des personnes qui sont prêtes à vous apporter des choses. On voit quand même que vous êtes guidé. Hein. On voit que vous êtes guidé, puisque là, on a 2 fois quand même ce personnage. Il a un petit peu il a la chouette qui symbolise la sagesse quand même, hein, les ailes. Il vient d'ailleurs, il y a vraiment ce côté, vous êtes guidé, on veille sur vous, tout simplement peut-être parce que vous êtes ouvert et que vous êtes apte maintenant à tout simplement comprendre. On a quand même le cœur ici, on a 3 fois le cœur. Je pense que c'est quand même très positif pour vous, et voilà, que l'univers vous dit de prendre soin de vous et de ne pas hésiter à dire tout simplement votre vérité, à vous ouvrir à la personne, tout simplement parce que la personne sera réceptive
à votre message, à votre vérité. Voilà, tout simplement. Je vous remercie en tout cas pour être venu sur ce petit tirage, pour avoir écouté un petit peu ce message. Si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la liker, bien entendu à vous abonner, ça fait vivre la chaîne, et à partager la vidéo pour la faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par le contenu. En tout cas, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye! Bien le bonjour pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc avec ce joli mot la paix. Et le roi, donc notre cher roi qui s'incline, voilà, en signe de paix, voilà, il vient en paix. Nous allons retourner donc les cartes, toutes les cartes, voilà, donc nous avons Soulmate et nous avons Chante, Sing. Alors je vais quand même les mettre dans le sens où ils sont sortis. Alors quand même, les amis, autant vous dire que là, vous avez sorti l'âme sœur. Pour un tirage d'amour, c'est quand même extrêmement positif. Néanmoins, elle a été sortie à l'envers. Alors peut-être que il y a quand même quelque chose qui bloque en ce moment. Alors peut-être que vous connaissez déjà cette personne, peut-être que vous ne la connaissez pas encore, mais que quelque chose bloque en tout cas dans votre vie pour que vous puissiez la rencontrer. En tout cas, cette carte est sortie, donc c'est déjà quand même quelque chose. Voilà, hein, on voit cette personne, voilà, qui est connectée tout simplement hein, avec la seconde, mais elle est sortie à l'envers. Donc on va aller. Donc ici nous avons pareil, chante. Donc chante, ça veut pouvoir dire bien évidemment chanter, hein, s'exprimer, mais justement ça peut aussi dire s'exprimer dans le sens dire les choses, dire clairement les choses. Là nous avons justement dire les choses de façon libre, puisque quand on chante, on chantonne, on est un petit peu libre, on se laisse porter par les émotions. C'est peut-être ce qu'on vous invite à faire puisque la carte est à l'envers. On va aller tirer une carte du Crazy Sexy Love Note, donc pour vous aider un petit peu à y voir plus clair. Hop là. Nous avons donc A New Day. Ok, donc très jolie carte. Donc un nouveau jour. Un nouveau jour. Nous avons quand même pas mal de cartes qui nous parlent d'un renouveau. Hein. Vous êtes clairement en quête, avec ce mot de paix, vous êtes clairement en quête de quelque chose de nouveau qui va vous apaiser, qui va vous calmer, j'ai envie de vous dire, qui n'a pas envie de ça. Néanmoins, on voit ici que il y a peut-être eu une période qui n'a pas été du tout propice à la paix, justement. Une période durant laquelle peut-être ce roi a été tyrannique. Donc ça peut nous parler d'une personne tierce. Ça peut nous parler de vous tout simplement qui était très agité dans un mood où vous n'avez pas vraiment envie de chanter, quoi. Voilà, où la vie, vous donniez pas vraiment envie de chanter. Et qui peut justement bloquer actuellement pour la rencontre de votre âme sœur. Néanmoins, je répète, nous avons la carte de l'âme sœur. Donc ça veut dire que les guides sont en train clairement de nous dire que cette âme sœur, il est possible de la rencontrer, sinon nous ne la sortirons pas. Voilà, find your tribes, encore une fois. Trouve ta tribu, trouve tes alliés. Ça peut nous parler de famille, ça peut nous parler de famille d'âme, justement. On vous demande de la trouver. Donc, pour la trouver, il faut la chercher. C'est peut-être le conseil que vous apporte le guide actuellement, c'est-à-dire justement de peut-être tourner une page de quelque chose qui n'a pas été dans la paix, justement dans la paix que vous cherchez aujourd'hui, de justement faire confiance peut-être aux nouveaux jours qui arrivent et aux nouvelles personnes, voilà, qui peuvent entrer dans votre vie et vous permettre de trouver votre tribu, voilà, tout simplement. Reconsidère your commitment. On vous demande clairement de reconsidérer tout simplement tous les mots en fait. Regardez, on a des yes, on a no, on a les mots des autres, vos propres mots, mais on a ici vraiment cette notion de vous avez peut-être été blessé, voilà. Vous avez peut-être été blessé par une tierce. Vous êtes peut-être trouvé esselé, on voit quand même derrière qu'il y a un petit désert, hein, voilà. Cette personne est seule avec des mots, et seule avec des avis, des commentaires de personnes, des choses. Et qu'est-ce qu'elle en fait? Elle choisit non, oui, non, oui. Je retiens quand même qu'ici on a le yes, hein. Donc si vous posez la question concernant une personne, ou tout simplement concernant le fait de trouver votre soulmate, votre âme sœur, c'est oui, c'est clairement oui, parce qu'on voit bien que cette femme choisit le oui. Ici, on a quand même la joie avec Find Your Tribe. Donc, il y a vraiment, je pense, de votre côté, un travail nécessaire à faire de paix en vous. Voilà, de retrouver un petit peu
cette envie de chanter sous la douche, cette envie de vous poser, de vous mettre au calme, puis de sourire un petit peu à la vie. On a quand même ici une notion peut-être voilà de soumission. Il y a, je vois qu'il y a, alors ok, ce chat a l'air très content de se présenter à son seigneur, mais il y a peut-être un côté quand même malsain. Vous avez peut-être connu des relations un petit peu comme ça, tyranniques, des relations un petit peu binaires dans un sens, c'était tout noir. Enfin, l'un dirigeait tout, l'autre dirigeait rien, ou inversement, des relations peut-être un petit peu tyranniques. Qui n'étaient pas justement dans la paix et qui ne vous convenaient pas, puisqu'ici on vous demande pas de trouver votre seigneur, de trouver, on va dire votre foi, on vous demande de trouver votre tribu, carrément l'endroit où vous aurez votre place à même échelle que les autres. Donc je pense que pour trouver cette soulmate, je pense que déjà cette âme sœur fera partie de votre tribu. Mais que pour ça, il va falloir que vous puissiez tourner une page de quelque chose, d'une histoire qui ne s'est pas forcément bien déroulée, d'une histoire dans laquelle vous n'avez pas la tête à chanter. Les guides vous invitent tout simplement à reconsidérer un petit peu les mots qui viennent à vous, alors les mots que vous dites, mais aussi les mots que vous laissez entrer dans votre esprit. Les mots, voilà, là, ce chat se laisse dominer en un sens, il se laisse... Il a conscience, on va dire, d'un statut. Il se laisse dicter un petit peu son statut. Voilà, vous devez vous agenouiller. Et j'ai l'impression un petit peu que c'était votre cas. Vous avez été peut-être un peu brimé. Vous avez été, on vous a, vous avez laissé en tout cas entrer des mots qui n'étaient pas pour vous. Et vous les avez crus, peut-être. Voilà. Mais en tout cas, on voit que cette femme va vers quelque chose de nouveau. On va tirer une autre carte du chakra. Voilà, pour un petit peu étayer tout ça. Hop là. Ghost Ship. Et oui, là, on a les potins. Effectivement, ça rejoint complètement cette carte, justement, où il y a des tas de messages. J'ai vraiment l'impression qu'on a parlé sur vous. On est peut-être encore en train de le faire. Mais on voit que, vous voyez, ces deux personnes sont en train de parler sur la première, enfin sur celle du centre, mais celle-ci, elle est quand même très heureuse. Hein. Elle est seule, encore une fois, hein, cette idée de toujours d'être seule au milieu des cancans, etc., des on-dit, mais elle est quand même heureuse, elle fait ce qu'elle aime, elle a un pinceau à la main, un jeu d'échecs, elle prend sa vie en main. Et on vous dit, que là, les guides vous disent clairement que vous allez trouver l'entourage, les personnes avec lesquelles vous allez vous sentir bien, la personne avec laquelle vous vous sentir bien, puisque là on est sur un tirage amoureux, mais vous devez essayer de vous détacher au plus possible des cancans, de tourner une page. Voilà, regardez ces moutons qui regardent, voilà, ils sont là, ils jugent un petit peu ce coq qui chante. Voilà, encore une fois, on a chanté le coq, c'est quand même amusant, parce que là on a votre âme sœur qui vous attend. Votre âme sœur, elle vous attend. Elle fait pas partie des cancans, là, de tous ces gens qui parlent un petit peu sur vous. Donc, les guides, voilà, sont quand même dans une démarche très positive. Une démarche de reconsidérer un petit peu tout ce qu'on dit sur vous et d'arriver à faire la part des choses. Évidemment, une critique n'est pas forcément une mauvaise chose. Néanmoins, il ne faut pas que ça bride votre morale, il ne faut pas que ça vous détruise. Donc les guides vous disent que en faisant ce travail sur vous, en arrivant à vous détacher des influences négatives des autres, il est complètement possible que vous trouviez votre âme sœur. Quand même. Voilà, je répète, c'est quand même la carte de l'amour. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit peu les messages qu'avaient les guides pour vous aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir avoir toutes les nouveautés et les nouveaux contenus, et bien sûr à la partager pour faire vivre la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Ciao ciao. Coucou pour tous ceux qui ont choisi le mot croissance. Voilà, avec cette jolie carte qui nous parle un petit peu, effectivement, de croissance. Hein. On laisse la chaussure un petit peu comme un héritage. Donc, on va tourner les cartes. Oh, gratitude. Et nous avons ici, connect with your ancestor. Attendez, c'est quand même dingue, là, cette histoire. On a la croissance, je vous parlais justement d'héritage. Et là, on a connectez-vous avec vos ancêtres. C'est à l'envers. Je prends les cartes quand elles sont à l'envers. Nous avons ici la gratitude. Et ici, donc, cette carte. Alors,
Pour l'instant, moi, tout ce qui me vient, c'est que il y a un besoin pour vous de reconnexion très important. Déjà parce que nous avons donc une carte violette, donc qui nous parle du chakra couronne, donc de l'au-delà. Gratitude, il y a peut-être un message justement de l'au-delà pour vous aujourd'hui, si ça vous parle. Bien sûr, prenez que ce qui résonne, hein. Peut-être une personne disparue, voilà, une personne à qui vous étiez très très cher. On a quand même la fleur, le lys, la fleur des morts. Ouais, il y a sans doute un message d'amour là qui vous montre à quel point ils sont heureux, ils sont contents, ils ont de la gratitude pour vous. On vous dit merci, hein, on vous dit merci. Néanmoins, il y a peut-être un blocage de votre côté de vous connecter à eux. Parce que connecter avec vos ancêtres à l'envers, ça veut dire que vous avez peut-être soit du mal à engranger un petit peu la discussion, soit tout simplement des difficultés à y croire, à tout simplement vous dire je vais le faire. Voilà, il peut y avoir une certaine réticence, une peur ou au contraire voilà, un manque de vous y croyez pas trop, quoi. Je vous dis vraiment ces messages qui me viennent parce que là ça me vient. Alors c'est pas du tout le thème du tirage, hein. Le tirage c'est l'amour, mais si vos ancêtres là sont ici et nous disent ce genre de choses, c'est que ça doit être très important en tout cas pour votre vie sentimentale. Il y a peut-être une personne, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais peut-être une personne avec qui vous avez été et qui n'est plus là, qui est partie et qui vous dit merci et qui est peut-être là en train de vous dire que vous devez continuer à aimer, que vous devez aimer. Peut-être que vous vous êtes fermé à l'amour après le départ d'une personne. Que ce soit d'ailleurs, on va dire, cette carte me parle quand même de deuil, mais peut-être un deuil aussi émotionnel. Hein, la personne peut-être pas décédée, mais quelque chose en tout cas qui vous bloque. Et cette personne est clairement en train de vous dire, mais vas-y en fait, vas-y. Tu as le droit d'aimer à nouveau. Tu as le droit de voilà. Ouais, il y a je change de chaussure. J'ai le droit je m'autorise à quitter quelque chose pour en embrasser une autre. On vous autorise la passation là. Là, on vous autorise la passation, mais il y a quand même quelque chose, dans tous les cas que je vois avec les ancêtres, la croissance. Vous êtes peut-être dans un schéma familial, voilà. Vous êtes peut-être dans un schéma familial. Vous faites perdurer un petit peu un schéma familial, et on vous demande peut-être de couper avec ça, voilà, ou au contraire d'embrasser peut-être quelque chose qui tient à cœur aux ancêtres. Je vais tirer des cartes, de nouvelles cartes pour avoir un petit peu plus de précision. C'est assez curieux comme message. Nous avons la complaisance. Nous avons alors encore une fois une dame âgée quand même, hein, qui regarde sa vie un petit peu, qui s'est fanée sous ses yeux. Ça me fait un petit peu penser à Sharon Goldman. Elle vit sa vie par procuration. Ah oui, il y a vraiment ce problème de voilà, la croissance. Il y a peut-être le monde, et vous avez peut-être l'impression que le monde évolue en parallèle de vous. Vous avez peut-être l'impression de vous retrouver un petit peu, comment dire, comme coincé, sans pouvoir évoluer, sans pouvoir justement changer, passer à autre chose. Que ce soit amoureusement parlant ou que ce soit tout simplement dans votre vie, vous avez peut-être l'impression de stagner, qu'il ne se passe rien, que rien ne croît. Alors que peut-être au contraire, tout croît autour de vous, mais que vous êtes dans une posture peut-être de non-action, de complaisance. Alors j'aime pas ce terme parce que ça fait très, on dirait que vous êtes heureux d'être malheureux, pas forcément. Mais il y a un côté, peut-être vous avez du mal à engranger les choses. Vous avez peut-être un petit peu peur de ça. On va aller tirer une carte du Crazy Sexy Love Knot. Ouais, là en plus, on voit peut-être aussi que au niveau des schémas familiaux, il y a quelque chose, peut-être qu'un ancêtre là, encore une fois, parce que petit message qui est rouge, exactement pareil, peut-être une grand-mère, un grand-père, enfin quelqu'un, une personne est clairement en train de vous dire, j'ai peut-être gâché ma vie, je me suis peut-être oubliée, j'ai peut-être oublié d'aimer, oublié de faire quelque chose d'autre, de nouveau, de croître en fait, tout simplement, d'évoluer.
et ne fait peut-être pas les mêmes erreurs que moi. Il y a peut-être ça. Slow down. Va doucement. Va doucement. On est en train de vous dire de prendre le temps. Vous avez peut-être effectivement, la croissance, on sait par exemple que la croissance c'est quelque chose de lent. Hein. Une plante, elle va pas faire 4 mètres en 2 jours. C'est peut-être quelque chose, vous êtes peut-être justement en pleine croissance, vous avez peut-être envie justement d'évoluer très vite. Mais là, on est en train de vous dire, calmez-vous, voilà. Prenez votre temps, allez doucement. Les choses effectivement évoluent. Mais ce n'est peut-être pas justement de la complaisance. Vous n'êtes pas dans la complaisance à ne rien faire vraiment tout simplement parce que les choses se passent. Mais c'est peut-être parce que les choses doivent aller lentement. Vous avez l'impression que rien n'évolue, mais qu'en fait les choses font leur chemin. On vous demande peut-être effectivement de vous connecter un petit peu plus aux choses, à vos ancêtres, à toutes ces choses-là. Et peut-être que effectivement l'amour arrivera. Mais doucement, vous avez peut-être besoin, là on voit une femme qui est en train de méditer, peut-être besoin de vous recentrer encore une fois, connectez-vous avec vos ancêtres, tu as peut-être besoin effectivement de méditation, de vous replonger en vous-même avant de pouvoir manifester les fruits. Voilà, hein, on a un arbre qui pousse et les fruits viennent après. Là on est quand même dans une saison hivernale, effectivement, dans une saison de repli sur soi, d'introspection, on se remet dans notre maison, on se reclue un petit peu, enfin on est reclus. Y a peut-être ce côté-là un petit peu calme, tout doucement. Je vais vous retirer une carte du chakra pour essayer d'avoir un petit peu d'informations sur tout ça. Alors effectivement, il y a pas mal de choses qui peuvent être assez contradictoires puisque ça peut être à la fois vous qui êtes dans quelque chose de calme. Mais là j'ai vraiment l'impression que vous avez envie que ça évolue, que ça a vraiment envie d'évoluer, mais qu'on vous dit de prendre le temps. La destinée, voilà. Bon, là on vous rassure. Hein. Là les guides vous rassurent clairement. On est clairement en train de vous dire, regardez, on a ces 2 personnes. Ça nous fait penser un petit peu à un mariage d'époque. On a vraiment, c'est pour vous quoi. C'est votre destin. Là vous êtes clairement dans une voie qui vous est destinée. Regardez, croyez en votre intuition. Ah oui, non mais là on vous demande clairement de méditer là les amis. Hein. On vous demande clairement de vous recentrer, de vous connecter à vos ancêtres, de suivre votre intuition. En tout cas, ouais. Ah ouais. La destinée, on a... ah oui, non là vraiment les guides sont en train de vous dire que dans tous les cas, même si ça paraît être lent, si ça ne paraît pas venir calmement, rapidement justement, c'est normal. La passation, les choses se font calmement, doucement, en croissance, mais les choses vont arriver parce que c'est votre destin. Croyez en votre intuition. Nous avons ici partager un petit peu tout simplement vos souvenirs, tout ce que... Alors, ici on a l'amour. En fait, faites un petit peu ce que vous aimez quoi. Là il y a un côté recentrez-vous, calmez-vous, amusez-vous. Voilà. On a beaucoup la nature, hein. On a beaucoup la nature, donc peut-être que ça peut être quelque chose qui vous parle. D'ailleurs, regardez, là on a l'hiver hein, ici. Et là, on a tout de suite le printemps. Donc peut-être que pour sortir de cette complaisance, de ce moment où vous vous sentez peut-être un petit peu démuni sans avoir vraiment d'emprise sur les choses, peut-être qu'on vous demande de suivre votre intuition et c'est elle qui vous amènera au printemps vers votre destin, vers ce qui vous est destiné. Donc pour moi, les guides vous disent clairement que l'amour arrive sur votre chemin, c'est votre destin. Mais qu'effectivement, pour pouvoir manifester la présence de l'autre, vous avez besoin encore de grandir. Les choses prennent du temps et on vous demande de prendre soin de vous et peut-être effectivement de vous reconnecter à une mémoire ancestrale, à des choses. Peut-être que vos ancêtres ont des messages pour vous, ont des choses très importantes à vous dire. Voilà, en tout cas, c'est à peu près les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager pour faire connaître la chaîne et à vous abonner si vous ne voulez pas rater les nouvelles vidéos qui sortiront. Voilà, je vous remercie en tout cas et passez une bonne journée. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!